Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire suite à ma précédente vidéo concernant Jean-Marie Bigard, Muriel Robin et le viol, la violence faite aux femmes. Je reviens dessus, sur le sujet, car j'ai essayé d'étudier donc le maximum d'informations que je pouvais avoir sur Internet, au niveau des grands médias. Et j'ai beau retourner les choses dans tous les sens, je me suis dit, mais quand même, qu'a-t-il fait de mal, Jean-Marie Bigard? Qu'a-t-il fait de mal? C'était incroyable de voir comment un groupe d'influence, une association, peut arriver à détruire un citoyen quelconque. Comment finalement? Parce que moi je pensais que c'était avant tout, je dirais, les lobbies qui pouvaient influencer en quelque sorte des choses dans le monde, enfin, et entre autres en France. Je pensais que c'était les gouvernants qui agissaient. Mais quand je vois comment, finalement, la justice, l'État, et je dirais la main silencieuse, est littéralement instrumentée par certains groupes d'influence, et pas par des lobbies, là. Là, il ne s'agit pas de lobbies financiers ou extérieurs, mais simplement des groupes d'individus qui, au sein de notre République, arrivent, grâce à leurs avocats, grâce finalement à leur fanatisme et à leur sectarisme, à perturber, à maltraiter un certain nombre de personnes qui ne leur plaisent pas. Et ça, si c'est possible, si cela arrive de nos jours, c'est aussi parce que la justice n'est pas vraiment, loin de là, au point. Parce que, tout de même, qu'une simple association puisse arriver à dicter, finalement, au pays ce qu'il faut croire ou ne pas croire, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ça me paraît vraiment grave. C'est tout simplement très grave. Je vous signale que dans les années 30, les SA et les SS agissaient à leur manière, bien sûr, chaque époque est différente, sur la population pour arriver à obtenir ce qu'ils voulaient. On faisait peur aux gens, on les maltraitait et on obtenait. Là, bien sûr, c'est fait avec beaucoup plus de raffinement. Là, on fait des pétitions, on lynche les gens en public, on fait en sorte qu'ils soient discrédités, que leur profession, que leur vie privée soit détruite. Et en plus, tout cela se fait avec la contribution de la justice. C'est-à-dire que la justice en rajoute. Mais tout simplement parce que la justice, elle, on le sait, n'est pas basée sur la preuve. Donc il suffit simplement de critiquer, de condamner, d'injurier, de calomnier, et puis on obtient toujours, quelque part, un verdict qui va dans le sens de la populace. Bon. C'est vraiment, je dirais, ce que je pensais être finalement le pays des droits de l'homme. Je m'aperçois que là, maintenant, on est en train de dériver. On est en train, littéralement, de dériver, et des groupes qui se comportent plus ou moins d'une manière mafieuse arrivent à obtenir des choses
à obtenir en quelque sorte, à, à- à pousser l'État, à pousser donc je dirais les institutions à condamner, à éliminer, à discréditer. Parce que concernant la violence faite aux femmes, et tous ceux qui me suivent savent très bien combien je suis en quelque sorte, je fais parmi de ceux qui luttent pour justement le respect de la femme et pour le fait que vraiment cessent toutes ces maltraitances, hein, dans le couple et en dehors du couple. Hein. Il est évident que tout être humain doit être respecté, les femmes comme les hommes. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont maltraités. Hein. Ça, on oublie de le dire. Il y a des hommes qui sont maltraités. Parce que certaines femmes se comportent d'une manière diabolique aussi. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, ce qui ne va pas, et ce qui finalement permet à certains groupes d'arriver à se comporter en véritable groupe sectaire, hein, c'est que lorsqu'une femme est maltraitée, la justice devrait intervenir. Tiens, quand une femme va au commissariat, elle ne devrait même pas avoir besoin d'aller au commissariat. Lorsqu'une femme est maltraitée, il suffirait qu'elle ait un numéro de téléphone ou qu'elle puisse appeler et discrètement on puisse s'occuper d'elle. Alors je sais que ça existe déjà, mais ça devrait être non seulement, on devrait aller plus loin, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il devrait y avoir des personnes qui prennent en charge la personne. C'est-à-dire faire en sorte à ce moment-là de proposer à cette femme donc le port d'un micro, d'un enregistreur, un MP3, même pourquoi pas d'une caméra discrète, de manière à pouvoir faire la preuve de ces violences. Parce que le problème de notre société, c'est qu'elle n'est pas basée sur la preuve. Hein. Notre justice n'est pas basée sur la preuve. Donc, il suffit simplement de se plaindre de quelqu'un, d'avoir peut-être même 100 témoins, et d'obtenir satisfaction. Alors, et ça dépend du juge. C'est le juge qui, en dernier ressort, va décider si oui ou non, en quelque sorte, il a des preuves ou il n'a pas de preuves. Normalement, j'estime que les témoignages devraient simplement servir de déclenchement d'une enquête, et non pas de preuve. Hein. C'est là où, déjà, notre justice est mal faite. Hein. C'est-à-dire que la police devrait automatiquement, à la suite d'un témoignage, à la suite d'une dénonciation, à la suite, devrait faire une enquête, hein, de manière à vérifier et en effet faire en sorte d'arriver à aider ces femmes battues, par exemple, puisque là, on parle des femmes maltraitées, hein, ou des hommes maltraités, et bien que finalement la police fasse en sorte que la personne maltraitée, que ce soit une femme ou un homme, puisse faire la preuve de ce qu'elle affirme. Voilà. Et donc déjà, viol, hein, devrait être dénoncé dans les heures qui suivent, et pas au bout de plusieurs jours, plusieurs années après. Ça paraît absolument incroyable. Comment peut-on arriver à dénoncer un viol plusieurs années après? Il n'y a plus de preuves. Donc, à moins que la personne ait enregistrée, à moins qu'il y ait eu un enregistrement filmé ou audio, mais on ne peut pas condamner quelqu'un simplement parce que quelqu'un, tout d'un coup, dénonce. Non. Déjà là, il y a quelque chose de malsain dans notre justice. Par contre, la chose la plus importante, c'est que, au moindre signalement, la police devrait tout de suite intervenir discrètement, efficacement, pour arriver à... et là, je pense qu'il faudrait fournir à la police des moyens financiers pour pouvoir faire des enquêtes, voilà, hein, pour déterminer des preuves, voilà. Bon. Et bien sûr, donner les moyens à ces personnes maltraitées, hein, de pouvoir vraiment fournir ces preuves. Bon. Parce que si la
personne n'est pas capable, n'est pas capable donc de fournir de preuves, je ne vois pas pourquoi on irait condamner quelqu'un uniquement parce que quelqu'un affirme avoir été maltraité. Donc, déjà là, je dirais, ça, c'est du ressort de l'État, c'est du ressort de la justice. Et si vraiment nous trouvons dans une société qui dérive littéralement et où, je dirais, n'importe qui peut arriver à dénoncer n'importe quoi, et que certains groupes d'influence se servent de cela pour justement se faire connaître. Bon. Je dirais, mais en plus, je dirais, cette manière de procéder porte préjudice finalement aux femmes. Parce que ça discrédite littéralement, je dirais, la démarche. Hein. Autant je soutiens complètement et totalement le fait de faire pression sur la justice pour qu'elle change, pour qu'on fournisse finalement aux femmes et aux hommes donc les moyens de pouvoir faire la preuve de leur maltraitance, autant je ne peux que déplorer le fait que l'on puisse supporter que des individus ou même des groupes se permettent donc de détruire la carrière, de détruire les autres, simplement sur des allégations. Bon. Et même là, en ce qui concerne Bigard, c'est pas des allégations, hein, c'est simplement parce que certaines personnes ont décidé que le fait donc de faire rire de certaines choses, eh bien, c'est condamnable. Mais le fait de faire rire de certains comportements, je dirais c'est le meilleur moyen de montrer justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je dirais le fait de ne pas rire donc, dans de telles circonstances, c'est qu'il y a un problème. C'est que vraiment, je dirais, les personnes qui assistent à ces blagues ont un problème psychologique. Donc, c'est vraiment, je dirais, grave de permettre, en quelque sorte, à ces personnes qui ont des problèmes psychologiques en quelque sorte, de décider de faire du mal, de maltraiter d'autres personnes. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment que la justice et l'État se transforment dans notre pays. Parce que la manière de procéder aussi bien de la justice que de l'État, et je le développerai cela dans une vidéo prochaine, hein, je donnerai des solutions, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de se plaindre de l'État et de la justice, il faut aussi donner des solutions, et j'en donnerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui estime que l'être humain, femme et homme, doivent être respectés, c'est bien moi. Donc, seulement, pour vraiment parce qu'il ne s'agit pas que ça soit une mascarade. Hein. Il ne s'agit pas uniquement de dire oui, c'est scandaleux, etc. Les hommes ceci, les hommes cela, ou même les femmes cela, parce que. Hein, non. Il suffit simplement de faire en sorte que la justice fasse ce qu'il faut, que l'on modifie la manière de fonctionner la justice, hein, que l'on modifie vraiment, parce que la justice devrait être basée sur la preuve. Or, elle n'est pas basée sur la preuve. Donc, je dirais que c'est la porte ouverte à toutes les calomnies, à toutes les médisances. Hein. C'est la porte ouverte, je dirais même à la guerre civile. Hein, parce qu'à ce petit jeu-là, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, on va se retrouver à une guerre de tous contre tous. C'est tout ce qu'on va réussir à gagner de tout ça. Donc, nous aurions intérêt vraiment à élever notre conscience, chacun de nous, d'une part, hein, et demander et exiger
de la part de l'État que la justice soit modifiée et qu'il y ait vraiment de nouvelles lois et un nouveau fonctionnement de la justice. Parce que le problème, il est là, dans le fond. C'est le problème de la preuve. Et tant qu'on sera là, en train de faire une justice qui est basée sur le bon vouloir d'un juge qui va décider dans son intime conviction, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait autant, je dirais, de personnes qui accusent à tort et à travers, et des institutions qui, finalement, la plupart du temps, s'en foutent et, en quelque sorte, s'amusent avec toutes ces plaidoiries, avec toutes ces effets de manche entre avocats, à s'insulter sans qu'il y ait la moindre preuve de quoi que ce soit. Bon, c'est vraiment absolument ahurissant que dans notre pays, à notre époque, on en soit encore là, avec une justice où chacun des deux parties en conflit avec les avocats qui vont écrire peut-être une vingtaine, une trentaine de pages de conclusions qui sont généralement une vingtaine ou une trentaine de pages d'insultes, d'affirmations sans preuve pour tenter d'influencer le juge et de faire en sorte que le juge, finalement, donne raison à l'un ou à l'autre. Vraiment, je développerai ça dans une prochaine vidéo. J'expliquerai comment tout cela peut se résoudre et comment on peut arriver à instaurer une nouvelle manière donc, de faire la justice. Voilà. Donc en tout cas, je trouve ça vraiment scandaleux de voir comment on peut arriver dans notre pays à détruire des carrières, à détruire des êtres humains, simplement parce que la justice ne fait pas son job et qu'elle n'est pas à la hauteur et que nos dirigeants ne font pas ce qu'il faut. C'est absolument scandaleux. N'hésitez pas donc à liker au-dessous de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne afin de me soutenir dans la mesure bien sûr où cette vidéo vous a plu. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.